messieurs, bonjour. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ surabondent sur vous en ce jour, en cette fin de semaine, et qui est aussi, qui nous amène tout doucement vers la fin de ce mois de mai. Soyez abondamment bénis, vivez d'abondantes grâces, d'abondantes bénédictions et visitations divines de notre Dieu pendant cette période. Nous venons de passer un mois d'exploit avec Dieu au cours de nos études bibliques. C'est pour cela que nous destinons cette étude biblique de ce fin de mois une exhortation. Ça va être une exhortation sur tout ce que nous avons étudié ensemble pendant les 3 semaines précédentes, selon le grand thème que nous avions, qui était « Avec Dieu, nous ferons des exploits » dans les psaumes 60, tel que nous l'avons étudié pendant tout ce mois, et que cela est en train de s'afficher aussi sur vos petits écrans. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour prendre ce moment d'étude biblique, comme nous avons l'habitude de le faire. Dans nos précédentes études bibliques, entre autres celle de la semaine du 6 mai, nous avions parlé des plus ou moins 6 ou 7 attitudes que nous pourrions adopter ou que nous pourrions observer, que nous pourrions avoir pour arriver à faire des exploits avec Dieu. Et aujourd'hui, comme je le disais, je souhaite faire cette étude biblique avec vous sous forme d'une exhortation. En conclusion de ce thème que nous avions adopté depuis le début de ce mois. Donc, nous avons dit que nous avons pris pour modèle, pour exemple biblique, le cas de David. Depuis son enfance, les exploits qu'il a accomplis avec Dieu, et David était pour nous un modèle pour cette étude biblique. C'est ainsi que nous allons en conclusion nous baser toujours sur cet exemple de David et puis adapter à nous-mêmes, à notre vie, à notre mode de vie, ce qui est important, ce qui amène à la victoire, ce qui amène au stade des exploits, donc du surnaturel, de l'extraordinaire, de ce qui n'est pas comparable à tous les communs mortels, mais c'est-à-dire ce qui est vraiment la foi, la confiance en Jésus-Christ, la confiance en Dieu que nous devons avoir et à laquelle nous devons nous accrocher. C'est ainsi que David, nous avions remarqué comme première attitude qu'il avait, comme première qualité, comme premier principe qu'il avait, était celle d'établir et d'avoir une véritable relation avec Dieu. Et c'est ainsi que David, comparativement à nous aussi, comment devons-nous nous comporter? Qu'est-ce que nous devions avoir comme qualité pour arriver à faire des exploits? Qu'est-ce que nous devions avoir comme attitude, comme conduite, comme mode de vie? David, en tant qu'homme, vous et moi, en tant qu'humains,
qu'est-ce que nous constatons? Il peut arriver que nous doutions de nous-mêmes. Il peut arriver parfois que nous voyons de nuages, parfois de silence total entre ma relation avec Dieu, entre votre relation avec Dieu. Parfois, nous pouvons avoir de problèmes de foi. Il peut arriver que je commence à douter, ou que vous commencez à douter. C'est un moment, c'est une période, c'est un événement, c'est quelque chose qui arrive à vous poser ces difficultés dans votre conscience, dans votre cœur, dans votre façon d'aimer et de suivre Dieu. Il peut arriver que votre foi soit ébranlée par rapport à la gravité des événements qui vous arrivent, des choses qui vous arrivent, de ce à quoi vous vous attendiez, mais que vous vivez le contraire. Ces choses, quand ça vous arrive, votre foi devient vacillante. Mais ce que nous ne devons pas avoir comme attitude, comme mode de vie, comme principe, ce que nous ne devons jamais avoir, c'est de croire que Dieu ne puisse jamais être fidèle. Cela, ne le croyez pas. Car Dieu reste à jamais fidèle à lui-même, fidèle à sa parole, fidèle à ses déclarations, fidèle en tout. Et Dieu, il avait là, par rapport à nous, par rapport à David, qu'est-ce que nous constatons? Que David avait une conviction profonde que Dieu était capable de l'utiliser pour accomplir des exploits. C'est ça l'attitude que nous devons aussi avoir. Avoir la conviction profonde que ma petitesse, que moi là, faible plante que je suis, avec ma petite foi là, si je ramène à l'efficacité, à la croyance totale et parfaite de ma relation avec Dieu, Dieu peut alors m'utiliser, Dieu est capable de m'utiliser pour accomplir des exploits. Il faut croire en cela, que Dieu est capable de t'utiliser pour accomplir des exploits. Et cette confiance, tu dois la trouver grâce à ta relation, à ta communion avec ton Dieu, avec Jésus-Christ. Donc, ce qui est à soigner, c'est la relation, c'est la communion avec Christ. Et grâce à cela, Christ peut t'utiliser, Dieu peut t'utiliser pour accomplir des exploits avec toi. Et je veux nous poser une question, vous et moi. Est-ce que tel qu'on est là, nous avons envie, nous souhaitons, nous avons le désir ou même le plaisir d'accomplir des exploits avec Dieu? Si tel est le cas, alors nous devons maintenant avoir une attitude. Je vais nous poser une deuxième question. Si nous avions réellement le désir d'accomplir des exploits avec Dieu, nous devons aussi savoir que la confiance que nous plaçons en Dieu peut faire que Dieu ne tienne pas compte de la faiblesse, de la nature que nous sommes,
mais de nous utiliser au-delà de cette faiblesse, de cette fragilité. Parce que arriver à faire des exploits ressort de l'ordinaire. Arriver à faire de l'exploit nous amène dans le monde du surnaturel, dans le monde de miracles. C'est ainsi alors déclarer que nous voulons faire des exploits avec Dieu n'implique pas que tout cela sera à l'eau de rose, que tout cela sera facile. On a beau le vouloir, mais au contraire, cette marche avec Dieu va tout le temps nous amener à trouver sur notre chemin, sur notre route, dans notre vie, un combat perpétuel de Satan avec ses démons, avec ses anges déchus. Et cela implique que ça peut nous amener des difficultés, ça peut nous amener des complications, ça peut nous amener des blocages, ça peut nous amener des échecs, ça peut nous amener des souffrances. Vous voyez, mes bien-aimés? Mais Dieu est fidèle. Pourquoi? Parce que lorsqu'il promet, il est celui qui engage ses anges, qui engage ses armées célestes pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir prendre soin de nous, pour nous donner des victoires sur nos ennemis. Le verset que nous avons lu est que avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc, du moment que Dieu te choisit, tel que tu es là, crois, bien-aimé, quel que soit le degré de ta foi, et seulement des bonnes relations, la bonne relation avec Dieu, la confiance avec Dieu, et soigne ta communion avec Dieu. Dieu va t'utiliser dans l'état où tu es, mais et surtout que il veut utiliser ta faiblesse, donc les choses faibles, pour accomplir des choses merveilleuses, des choses énormes, des choses grandes, des choses puissantes. Dieu appelle quiconque désire le servir, comme vous et moi, et la Bible déclare quelque part que nos capacités que nous avons nous viennent de Dieu, nous viennent de Jésus-Christ. Ainsi, quand Dieu voit cette disposition de le servir, de nous rendre utiles, alors Dieu nous donne des capacités pour le servir. Il nous revête de toutes les capacités. Vous voyez par exemple, Dieu est esprit. Il nous dote alors des capacités spirituelles, je peux dire même surnaturelles. Donc, quand tu te considères tel que tu es, tu peux te sous-estimer. Mais Dieu te veut dans l'état où tu es. Parce que Dieu, dans chacun d'entre nous, Dieu a placé des talents, Dieu a placé des dons. Et Dieu veut utiliser le simple bâton que tu as entre tes mains, comme Moïse l'avait, pour qu'avec ce bâton, les miracles commencent à s'accomplir dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie. Et donc, il nous appelle, il nous revête de toutes ces capacités surnaturelles qu'il nous a données pour nous utiliser à pouvoir le servir, pour lui rendre gloire. Donc, cela peut être pour le salut des âmes, pour la guérison de ceux qui sont malades, pour remporter des victoires dans des combats, pour la délivrance de ceux qui sont captifs, le brisement des liens, le brisement des chaînes, de toutes ces personnes qui sont captives du diable, de ces démons, de ces anges déchus.
Et Dieu peut m'utiliser, peut vous utiliser pour la délivrance et pour le salut de toutes ces âmes. Et nous disons pour cela que Dieu peut utiliser chacun d'entre nous avec ses capacités, sans que la personne n'ait à être extraordinaire ou à vouloir s'impliquer dans des formations. Dieu ne demande pas que nous soyons tous des commandants ou des généraux des armées pour livrer des combats stratégiques avec des armements super cris de dernière génération. Dieu ne demande pas que nous soyons des super médecins pour pouvoir guérir les malades. Non, Dieu ne procède pas de la sorte, mais il nous prend tels que nous sommes et il veut nous utiliser dans ce cas-là. Nous venons de dire comment nous devons être, quel rapport nous devons avoir avec Dieu pour que Dieu nous utilise puissamment tel qu'il se doit. Dieu il est toujours prêt à réaliser nos rêves, mais cela est possible uniquement si nous voulons les réaliser avec lui et pour lui. Donc sans voir son intérêt personnel, sans en tirer gloire, mais être seulement disponible, être fidèle, travailler avec Dieu et pour Dieu, et que la gloire revienne à Dieu. Dans ce cas-là, Dieu peut nous utiliser. C'est pourquoi, bien-aimés, ce qu'il faut faire, ce qu'il nous faut faire, tout ce qu'il nous faut, c'est que nous arrivions à le faire pas par nos propres efforts, mais que nous le faisions avec Dieu. Que Dieu soit la première personne, la personne principale, qu'il soit le numéro 1 dans toutes les choses de notre vie, dans les grandes décisions de notre vie. Que Dieu soit le numéro 1, qu'il soit la personne principale. Vous voyez? Et si nous voulons avoir du succès dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie à moi, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre communauté, de notre église, ministère évangélique de la trompette, dans nos études, dans le travail que nous sommes en train, vous et moi, de faire maintenant, dans ton couple, par exemple, nous pouvons mettre Christ à la première place dans notre vie et dans toutes ces choses, nous voulons que Christ soit le numéro 1. Tout ce que nous avons envie de réaliser, tout ce que nous avons envie de vivre, tout ce que nous avons envie d'accomplir, que Christ soit le numéro 1. Dieu est prêt à réaliser nos rêves. Cela est un fait, mais cela est possible uniquement si nous voulons le réaliser avec lui. Donc, Dieu est fidèle. Dieu est puissant. Dieu est celui à qui appartient le règne, la domination, le pouvoir, la puissance, le règne. Dieu est celui à qui appartient l'amour. Lui-même, il est amour. Et même si nous sommes, nous, c'est-à-dire vous et moi, même si nous sommes infidèles, mais lui, Dieu, il reste fidèle. Christ reste fidèle en tout temps, en toutes choses. Et ce qui nous est utile, ce qui nous est profitable dans cette circonstance, il faudra que nous, on se confie en lui. Et notre confiance, notre attachement, notre amour envers Dieu doit être aussi en tout temps et en toutes choses.
Ne comptons jamais sur nous-mêmes. Ce serait une grande erreur. Ne comptons jamais sur nos propres efforts. Nous allons nous égarer. Mais reconnaissons Dieu dans tout ce que nous faisons. Comprenez, bien-aimés. Et quand on le reconnaît dans tout ce qu'on fait, la meilleure attitude, c'est de le laisser nous guider. Vous voyez? Et si nous arrivons à un croisement de chemin de notre vie, et s'il arrive que nous doutions, s'il arrive que nous sommes bloqués, car nous ne reconnaissons pas Dieu dans cette voie, alors ce qui est mieux, c'est de marquer d'abord une pause, de nous arrêter, de nous poser des questions, de nous remettre nous-mêmes en question. Et après cet examen de conscience, après cette pause essentielle, utile, nécessaire, nous pouvons alors réaliser d'entreprendre une première démarche, c'est-à-dire, après avoir cherché, nous devons nous engager dans une voie, qui est la voie du changement nécessaire, pour revenir au bon chemin. Parce que si on est bloqué, si on est égaré, et il faut qu'on s'arrête. Parce que si on continue, on va continuer dans l'égarement. On va s'enfoncer dans la perdition, dans l'incertitude, dans les échecs. Il faut vous arrêter, prendre la décision de chercher la bonne voie et de marcher maintenant dans le sens du chemin. Et nous savons que le chemin, la vie, la vérité, c'est Christ. Donc sans Dieu, les choses peuvent sembler impossibles. Sans Dieu, les choses peuvent sembler insurmontables. Sans Dieu, les choses peuvent se bloquer. Sans Dieu, disais-je, on peut aller d'échec en échec. Sans Dieu, on peut croire, on peut même maudire les jours où l'on est venu dans ce monde. Sans Dieu, on peut croire qu'on est venu que pour accompagner les autres, pour ne vivre que les exploits des autres, pour constater les exploits des autres, pour constater le succès, la réussite des autres. Mais je vous dis, avec Dieu, tout est possible. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle. Il est prêt à nous bénir d'une manière surnaturelle, d'une manière abondante. La Bible déclare que la mesure de bénédiction de Dieu, elle est pleine, elle est tassée, elle est secouée et elle déborde. Donc c'est comme ça que Dieu, quand il veut bénir, il nous bénit de cette manière. Donc c'est d'une manière surnaturelle, une manière puissante. Si nous le mettons, si nous permettons que Dieu puisse le faire, si nous le mettons à la première place de notre vie, il devient le numéro 1, alors dans tout ce que nous vivons, dans tout ce que nous désirons, dans tout ce que nous souhaitons, dans tout ce que nous prions, dans tout ce que nous voulons avoir, dans tout ce que nous voulons faire, si nous le mettons numéro 1, alors Dieu est capable d'accomplir toutes choses parce qu'il est fidèle. Ce qui nous amène tout simplement à dire que si Dieu n'est pas à la première place, si nous le mettons à côté, même une fois que nous aurions réussi, dans la plupart des cas, nous pouvons faire recours à Dieu. Il nous amène au succès, il nous amène à la réussite, et puis on le met à côté.
nous courons le risque de retourner au point zéro, à la case de départ. Il nous avait déjà amené à un niveau élevé, mais cette attitude-là pourra nous ramener au niveau le plus bas. La source des bénédictions, c'est Jésus-Christ. Alors, restons fidèles à Christ. Attachons-nous à Christ, accrochons-nous à Christ, suivons Christ. Et nous voyons que nous pouvons accomplir des exploits avec Dieu, c'est-à-dire nous pouvons arriver à faire des choses jamais imaginées, que nous là, tels qu'on est, vous et moi, que nous soyons capables d'accomplir ces choses qui sont d'une nature exceptionnelle. Mais l'audace et le courage pour les accomplir, nous les trouvons en Jésus-Christ. Dans notre foi, dans la confiance que nous avons en Dieu, et si nous faisons de Dieu notre numéro un. C'est seulement avec Dieu que nous pouvons accomplir des exploits. Si nous voyons l'exemple de David qui a combattu Goliath en mettant de côté toute l'armure, la perfection que le roi Saül lui avait donnée, il voulait bien que tout le monde, et en premier lieu le roi Saül, comprenne que ce n'est pas à cause de ce qu'il lui avait donné, des armures qu'il avait revêtues, qu'il est arrivé à vaincre Goliath, mais il voulait lui montrer que c'est parce qu'il a mis sa confiance en Dieu et que Dieu lui a donné la victoire. Parce qu'en toute chose, il faut que la gloire revienne à Dieu. Vous savez, lorsque nous allons dans des combats, c'est nous qui combattons, mais la victoire revient à Dieu. Vous voyez un peu. Donc, Dieu nous promet que malgré tous les obstacles que nous pouvons rencontrer, si nous gardons le regard fixé sur Christ, alors il nous donnera les capacités d'écraser nos ennemis, les ennemis de nos âmes, de rejeter toutes les attaques, les oppositions, les tentations, les blocages, les échecs. Et Dieu permettra de nous donner les capacités d'écraser toutes ces choses. Peu importe la grandeur de l'affrontement, peu importe la durée de votre situation, peu importe les décisions de la nature, des gens de ce monde, des experts, des médecins, tout ce qu'ils ont dit sur ta situation, tout ce qu'ils ont dit sur ton dossier, tout ce qu'ils ont dit sur ton cas, peu importe toutes ces choses, tous ces obstacles que nous pouvons rencontrer, si nous gardons le regard fixé sur Christ, alors il nous donnera les capacités d'écraser l'ennemi de nos âmes. Amen. Il permettra de rejeter toutes ces attitudes négatives d'échec ou de blocage. Peu importe le défi, notre situation, dans notre situation, Dieu nous accompagne. Dieu est avec nous. C'est-à-dire que quand l'angoisse nous prend, quand l'incertitude nous anime, quand le désespoir nous ronge, quand la peur nous tenaille les tripes, c'est lorsque nous invoquons le nom de Jésus-Christ que nous pouvons arriver à des grandes victoires. Alléluia. Et quelque part, il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Lorsque nous faisons équipe avec Dieu, aucun démon, aucune puissance des ténèbres, aucun blocage, aucune maladie, aucun échec, aucune infécondité, aucune stérilité,
toutes ces situations, aucune angoisse, aucune situation ne peut résister face à Dieu. Croyons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Que Dieu nous bénisse. J'ai dit que nous allions nous exhorter pour garder foi, pour avoir l'attitude parfaite, convenable, l'attitude de gagnant, l'attitude de vainqueur dans toutes les situations. Et avec cette exhortation, j'espère que chacun d'entre nous a pu trouver ce qui le rendra plus que vainqueur. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Tu es fidèle, Seigneur. Tu n'es pas un fils de l'homme pour te repentir des paroles qui sont sorties de tes saintes lèvres. Celui que tu as béni demeure béni. Tu fais de nous des plus que vainqueurs. Parce que sur la croix Golgotha, il y a 2000 ans, Christ a dit tout est accompli. Et il a vaincu notre plus grand ennemi, c'est la mort. Il a triomphé même de la mort. Il est ressuscité, vivant, triomphant. Nous donnons la victoire, écrasant tous nos ennemis. Seigneur, que tout celui qui croit en toi, tout celui qui se recommande en toi, quel que soit son état, Seigneur, revête-le des capacités surnaturelles. Utilise-le avec les dons, les talents, et que sa foi, que son cœur, que son espérance se tourne vers toi. Sois, Seigneur, au centre de leur inspiration, de leur croyance, de leur marche. Transforme-les, Seigneur. Que dès maintenant, ils deviennent de plus que vainqueurs, qu'ils marchent en nouveauté de vie, et que le ciel leur soit favorable, que le ciel leur soit agréable, que tes bontés, que ton amour, que tes faveurs, et que la victoire leur soit multipliée tout le jour de leur vie. Sois le Dieu de leur salut, le pasteur de leur âme, celui qui les conduit sur le chemin de la vie, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la victoire. Et qu'ils deviennent, Seigneur, des personnes et des enfants qui accomplissent des exploits dans tous les domaines de leur vie. Parce qu'ils ont Christ, parce que Christ est le fondement de leur foi et le numéro 1 en qui ils se confient, ils se basent. Qu'ils soient bénis dans le glorieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, le glorieux Rédempteur, celui qui vient bientôt, celui qui ne dort ni ne sommeille, et celui qui intercède nuit et jour à la droite du Père pour la justice de son peuple, de ses enfants, de ses élus. Il est là, et il agit, et il nous amènera bientôt dans la gloire des noces des agneaux, dans cette grande fête qui nous attend dans les airs. Alléluia. Maranatha, viens Seigneur, viens. Viens Jésus, nous t'accueillons. Gloire à toi. Hosanna. Amen. Amen.